Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à un sujet très délicat, la question du dark web. Si vous avez l'impression d'avoir accès à tout ce dont il est possible sur Internet une fois que vous ouvrez un navigateur web, eh bien, sachez que vous ne faites qu'en effleurer la surface. On estime que moins de 10% du web est ouvert et que tout le reste est caché. Cette partie cachée d'Internet s'appelle le deep web. Le dark web est en réalité une petite partie du deep web. Alors, dans ce tutoriel, il sera question d'expérimenter le dark web en présentant premièrement le dark web, là. Deuxièmement, les méthodes d'accès au dark web. Troisièmement, présenter les avantages et inconvénients du dark web. Quatrièmement, illustrer par un cas pratique la méthode d'accès au dark web. Parlant de la présentation du dark web, nous allons d'abord définir ce que c'est le dark web. Le dark web est un réseau secret entièrement crypté dont les pages ne sont référencées par aucun moteur de recherche. Ici, nous constatons que Internet est subdivisé en trois couches. On a la surface web, accessible par nos moteurs de recherche habituels, au cas de Google par exemple ici. Le deep web comme deuxième couche et le dark web comme troisième couche. Le deep web maintenant représente les parties, les sites intranet et les différents comptes en ligne protégés par mot de passe que nous possédons. Le dark web, maintenant, à la différence des deux premières couches, n'est accessible, ces pages ne sont accessibles par aucun moteur de recherche courant. Ensuite, quant à l'origine, le dark web avait été créé par le gouvernement américain afin de permettre à ses espions d'échanger des informations sensibles. Plus tard, il a été rendu public par les ingénieurs de l'armée américaine. Enfin, parlant du fonctionnement, considérons l'Internet comme une forêt dense. Les moteurs de recherche comme des sentiers nous permettant de baliser notre position pour se rendre, notre parcours autant pour moi pour se rendre d'un point A à un point B. Ces sentiers, une fois balisés, nous ne pouvons, si par mégarde nous nous écartons de ces sentiers, la végétation dense masque alors notre vision. C'est le cas parce que notre vision, dans le cas où Internet est plus comme une forêt dense, bien sûr, il devient quasiment impossible donc de trouver quoi que ce soit à moins de savoir exactement quoi chercher. Au regard de ce qui précède, que pouvons-nous dire de la méthode d'accès au dark web? Avant d'attaquer le vif du sujet, nous demandons d'abord pourquoi chercher à accéder au dark web? Vous vous imaginez vivre dans un pays comme l'Iran où de nombreux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter sont censurés? En utilisant le dark web, vous pouvez facilement accéder à ces réseaux sociaux. Nous pouvons aussi accéder à certains sites commerciaux grâce au dark web. C'est le cas par exemple de Silk Road qui avait permis la mise en place d'un commerce important de drogue, etc. Donc, à présent, nous allons parler des outils nécessaires pour accéder au dark web. Nous voyons bien ici que nous avons besoin d'un VPN, d'un navigateur Tor et d'un lien dark web que nous intéressons dans notre cas au Hidden Wiki. Quant à la méthode, la démarche à suivre, il existe trois étapes à suivre pour accéder au dark web. Nous allons d'abord installer un VPN qui va nous permettre de rendre notre navigateur anonyme. Ensuite, nous devons télécharger et installer le navigateur Tor.
force est de constater que nous pouvons nous permettre d'accéder au dark web, même sans VPN, mais ceci ne masque pas vraiment notre confidentialité. Ça ne nous rend pas anonyme. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur l'utilisation d'un VPN pour masquer nos adresses IP. Après, la dernière étape consiste à inscrire le lien dark web in the hiddenwiki.net sur notre barre de recherche du navigateur Tor. Maintenant, nous allons parler des avantages et inconvénients du dark web. Premièrement, nous parlerons des avantages. L'utilisation du dark web offre plus de confidentialité. On peut aussi noter que la popularité du dark web auprès des criminels en fait un moyen idéal pour les policiers civils de communiquer. Comme inconvénient, nous pouvons noter que le dark web peut faciliter la commission de certains crimes. Il a donc acquis une réputation de refuge pour les activités illégales. Aussi, bien que le dark web promette la confidentialité à ses utilisateurs, il peut également être utilisé pour violer la vie privée de ces derniers. On a des photos privées, des dossiers médicaux volés, partagés sur le dark web. Donc, le dark web entre le bien et le mal. Et là, c'est un peu délicat. La dernière partie de notre vidéo s'articule sur un cas pratique pour accéder, donc c'est un cas pratique sur la façon d'accéder au dark web. Il est à noter que j'ai laissé à la fin de la vidéo deux liens qui nous permettront de télécharger nos deux logiciels, Hamachi et Tor Browser dans le Tor navigateur. Une fois téléchargé et installé ces deux navigateurs, nous allons nous lancer sur d'abord le VPN. On active, bon, l'appareil est en marche, vous le voyez bien. Hamachi VPN est en marche. Une fois lancé, nous allons nous rendre sur le navigateur Tor et on l'a dit précédemment que nous allons ancrer notre Hidden Wiki. Comme le wiki. Donc, le Hidden Wiki, c'est un peu le Wikipédia du dark web. On lance, il va nous montrer. Voilà, ici, nous voyons l'ensemble des sites du Hidden Wiki. Ensemble des sites du Hidden Wiki. J'essaie un peu de cliquer ici. Et là, nous sommes déjà dans le dark web. Bon, supposons que je veux faire du commerce, payer, par exemple, mobile store, un téléphone. Voyons bien, voilà, que voilà, iPhone XS, 369 $, le prix. La quantité, il n'y a que un. Je peux payer maintenant. Nous avons Samsung. Vous voyez, le dark web, c'est vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd. On peut faire plein de choses dans le dark web. Là, j'ai seulement pris le cas du commerce. Bon, ceci conclut dans notre vidéo. N'hésitez pas surtout à liker et à partager cette vidéo. Surtout, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube.